La nature alerte. La biodiversité est en danger. Face aux menaces lourdes qui pèsent sur ces secteurs verts, le bassin du Congo se propose comme un dernier rempart. Ce géant vert de la planète regorge une méga biodiversité en péril, reconnue par tous que la solution se trouve dans la nature, sur la planète Terre. La solution se trouve aussi en partie dans le bassin du Congo porté par l'Afrique. Ce poumon vert contient le quart de ce qu'il reste de la forêt tropicale sur ces terres et s'impose dans toutes les discussions écologiques du monde. Face à l'urgence, le groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale, outil efficace du secrétariat exécutif de la COMIFAC, chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et ses protocoles ratifiés par les 10 pays membres, s'active à contribuer à la conservation de la biodiversité, à l'utilisation durable de ces éléments, à l'accès aux ressources génétiques, ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. En 2006, la COMIFAC a réuni les cadres de la sous-région au niveau de Sao Tomé et Principe et a mis en place cette plateforme. À l'époque, ce n'était pas facile, mais comme c'était un groupe pertinent, la COMIFAC a carrément, grâce à l'appui de ses partenaires, loué un avion pour pouvoir faire le ramassage de tous les participants et les amener au niveau de Sao Tomé. C'est donc un outil qui permet au secrétariat exécutif de suivre la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique dans les pays et qui permet également de renforcer les capacités des négociateurs de l'Afrique centrale en matière sur toutes les questions concernant la biodiversité. Très dynamique, ce groupe constitué d'experts des différents pays membres de la COMIFAC est devenu une référence pour toute l'Afrique. Pour bien affronter ces défis, 2 sous-groupes ont été créés afin de se ranger en ordre utile face aux enjeux liés à la conservation de la biodiversité, sa protection et sa valorisation. Au sein de ce groupe, nous avons créé déjà 2 sous-groupes. Il y a un sous-groupe de travail sur les aires protégées et la faune sauvage qui regroupe en son sein les directeurs des aires en charge des aires protégées et la faune sauvage. Et le groupe également a un autre sous-groupe sur les produits forestiers non ligneux. Dans l'actif de ce groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale, l'on retient ces 12 positions communes pour soutenir les négociations internationales sur la diversité biologique. Nous pouvons citer par exemple la stratégie sous-régionale des pays de l'espace COMIFAC sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation. Nous pouvons également citer le plan d'action sous-régional pour le renforcement de l'application des législations sur la faune sauvage. Nous pouvons également citer plus de 12 positions communes qui ont été élaborées par ce groupe de travail pour soutenir les négociations internationales sur la biodiversité. C'est grâce à ce groupe de travail que le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages issus de leur utilisation a été adopté. Pourquoi? Parce que c'est ce groupe de travail qui, grâce aux positions communes qu'elle avait adoptées sur ce protocole, le groupe Afrique s'est inspiré de ces positions communes pour élaborer la position commune africaine. La multiplicité des rencontres dans ce contexte est marquée par la révision du cadre stratégique pour la biodiversité post-2020 démontre la détermination de conserver cette biodiversité et de faire de ces secteurs une priorité d'intervention dans la lutte contre le changement climatique. La défense des intérêts de la sous-région par le groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale est bien illustrée aussi à travers le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, un tout premier protocole relatif à la Convention cadre sur la diversité biologique. C'est un protocole qui est d'une extrême importance compte tenu de la fragilité d'un certain nombre de pays sur la maîtrise des techniques de génie génétique. Son but, c'est de veiller à ce que tous les États membres aient mis en place des mesures pour la surveillance des mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés, en tout cas tous les produits issus de la biotechnologie moderne. La plupart des pays de la sous-région sont partis à ce protocole de Cartagena. Certains ont commencé à mettre en place des mesures pour la surveillance de la circulation des organismes génétiquement modifiés. Certains sont encore à la traîne. Cette mobilisation tous azimuts des différents pays de l'Afrique centrale, membres de la COMIFAC, est une bonne opportunité de revenir sur les avantages socio-économiques
de la mise en œuvre du protocole de Nagoya et son apport dans le processus des APA. Il faut tout d'abord ce consentement, il faut demander aux populations, aux parties prenantes, si sont favorables pour que la ressource soit utilisée, soit exploitée par une firme, par un autre partenaire. Et si seulement si il y a des ressources qui est utilisée à partir du pays ou bien récupérée à partir d'un pays, exploitée et mise sur le marché du point de vue commercial, les avantages que vont procurer cette ressource seront partagés avec les parties prenantes, notamment l'État, les communautés, les autres parties prenantes, même le secteur privé. Dans cette lutte collective à des niveaux différenciés, il est plus qu'impérieux de fédérer les énergies et miser sur les actions communes au profit de la biodiversité. Il faut réunir les pays et décider d'une action commune. Prendre en compte toute la diversité biologique du monde et essayer de réduire les menaces et les risques qui pèsent sur cette biodiversité. Il faut que les pays de la sous-région développent une stratégie et proposent une position commune, c'est-à-dire pour défendre les intérêts de la sous-région. Le succès du partage des expériences de la sous-région en matière de la conservation et les résultats de l'implémentation des politiques sur la Convention de la diversité biologique au niveau des pays membres, le cas du Gabon. Au niveau de la conservation, donc l'objectif 1 de la Convention, nous avons mis en place un réseau de parcs nationaux qui s'est agrandi avec le réseau de parcs marins et les réserves aquatiques. Au niveau de l'utilisation durable, vous avez toutes les mesures qui sont prises au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, sont pour le cas de la pêche, dans le cadre du repos biologique, par exemple de la sardine. Et en ce moment, grâce à la stratégie nationale et plan d'action en matière d'accès et partage des avantages, nous sommes en négociation avec 3 partenaires internationaux pour voir comment utiliser les ressources génétiques du Gabon pour que les populations puissent également en bénéficier. Dans ce combat de sauver la biodiversité, le rôle et l'implication de la société civile, comme un des maillons importants dans les négociations, est aussi signalé. La société civile joue un rôle de pompier, je dirais pompier, parce que c'est un groupe d'acteurs libres, indépendants, qui peut intervenir à tout moment, qui n'a pas besoin de demander l'accord de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Donc nous, en Afrique centrale, nous sommes société civile et agissons de manière permanente et dans tous les domaines. Nous sommes à la base, nous jouons avec les politiques, nous travaillons ensemble et nous essayons d'impliquer toutes les couches de la population. Au cœur des enjeux, la COMIFAC, avec sa grande affiche écologique Le bassin du Congo ne désarme pas, dont la gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers d'Afrique. Une détermination qui fait de ces structures sous-régionales une force incontournable dans la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité.